Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sans détour. Ici au Giroir, nous allons rencontrer David Soulard. C'est le responsable patron, d'ailleurs emblématique, du groupe Gauthier, du côté du Boupère, cette entreprise qu'évidemment vous connaissez bien. Vous en avez entendu parler il y a 20 ans, une petite musique. Vous savez, tous ces salariés qui s'étaient mis en grève pour faire revenir leur patron qui avait été débarqué. Eh bien, David est le fils de Dominique Soulard, le patron. Avec lui, on va évoquer... Alors évidemment, on est obligé d'évoquer à un moment ou un autre cette histoire-là, mais plus largement, on va évoquer l'entreprise, ses 820 salariés, ses franchises. On va évoquer la manière dont lui manage ses équipes. Il a une fibre communicante assez prononcée. Et puis, on va aller se promener, puisque vous savez que c'est le principe de cette émission. Depuis ici, le Giroir, on va aller au Jardin du Loriot, à Venançon. Je crois qu'il a la main verte. J'ai ce sentiment-là. C'est peut-être qu'une intuition, hein, mais on va voir en tout cas ce que ça donne. Bonjour David. Bonjour Hervé. Comment ça va? Super, sous La le première soleil. fois que vous venez au Giroir? Exactement, première fois, merci. Vous pouvez admirer, c'est très joli, c'est très mignon. Moi, c'est ce que je disais tout de suite dans mon introduction, c'est assez bucolique, j'aime beaucoup. J'enlève le masque, je vous invite à en faire autant si vous le souhaitez. Pas de souci. Voilà, vous savez que cette émission-là, c'est une émission avec une fibre positive et empathique forte. Pour vous, comme pour David, c'est important qu'on puisse, voilà, on va respecter à la fois la distance, puis on a le véhicule adéquat, mais on va échanger dans un climat de compréhension commune. Vous m'avez répondu assez vite, j'ai été surpris et je me suis dit, comment un patron fait pour organiser son emploi du temps et pouvoir se dégager 2 heures, presque une demi-journée, comme ça aussi rapidement? C'est un hasard? Oui, c'est le hasard du programme, mais moi je suis très agenda, donc en fait j'ai des choses de prévues dans les 6 mois et des choses qui ne sont pas prévues, qui vont pouvoir trouver leur place dans les 8 jours. Il y a vraiment, vous essayez de jongler avec l'ensemble? Oui, jongler avec l'ensemble, sans trop de problèmes. Je vous sens un peu 2.0. Oui, assez connecté, ouais, c'est pour réactif. Ça. D'accord. Bon, on va échanger sur vous, sur votre parcours, sur Gauthier, sur plein de choses. On a beaucoup de choses à se dire. On va faire ça dans la voiture. Venez avec moi. N'oubliez pas de vous attacher. Dites-moi alors, est-ce que c'est facile... Allez, je commence par ça. Est-ce que c'est facile d'être le fils d'eux? Ou d'être dans une lignée comme on peut l'être en ce qui vous concerne? Ouais, moi je pense que on ne peut pas le blâmer, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir être dans une lignée. Ça permet d'ouvrir des portes. Après, mon père et moi, et puis mes frères et sœurs, on est tous différents. Vous êtes combien de frères et sœurs? On est 4 en tout. Moi, j'ai une sœur et 2 frères. Ouais. Et on est tous différents et on est en plus différents de notre père. Ce qui nous lie, je pense que c'est les valeurs. Parce que c'est un élément très important pour bien comprendre face à des difficultés ou des challenges comment on se comporte. Ouais. Les valeurs au beau-père... Ouais, elles sont là, hein? Elles sont là, oui, elles sont là. Oui. Elles sont même hyper fortes. Quelque chose qui est très fort. Vous me les détaillez? Les valeurs de l'entreprise, puis vos valeurs familiales, qui sont donc les valeurs de l'entreprise, oui. Si j'essaye de bien comprendre... Ouais, je pense que c'est l'humain, c'est l'honnêteté. Papa parle souvent des H. Ouais. Voilà, et c'est quelque chose qui nous va bien, d'être très clairement à l'écoute, je pense. On aime bien vivre aussi avec les gens avec qui on vit au travail. On aime bien le partage humain, quoi. On est épicurien. Ouais. On est épicurien. On a une partie de la famille dans le canard. Ouais. Et on a toujours été élevé dans le fait d'être généreux. C'est quelque chose qui nous colle à la peau, je pense. Est-ce que ça veut dire que chez vous, dans votre entreprise, la hiérarchie est un peu écrasée? Ou pas? Oui, la hiérarchie chez Gauthier, c'est assez écrasé, oui. Quand on a déposé le bilan en 83, 84, on avait certainement trop de niveaux. Et puis après, on a été restructuré. Quand nous, on a racheté en 2000, on n'a pas voulu remettre trop de niveaux. Entre moi et quelqu'un qui travaille dans les usines, il y a 3 niveaux. C'est assez compact. Ouais. Donc oui, c'est quelque chose qu'on a voulu continuer. C'est quoi le bonheur au travail, David? Le bonheur au travail, c'est de faire que
on avance en faisant progresser les autres et progresser l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise progresse malgré les tempêtes. Parce que nous, on en a eu des tempêtes. Dans le meuble, c'est compliqué. Ça a été compliqué. Là, brusquement, c'est très bon. Mais ce n'est pas le fait du hasard. C'est beaucoup de travail et de prendre des risques et de faire progresser les autres. Je pense que moi, j'aime bien dire que chez Gauthier, j'aime bien que les gens progressent dans des micro-entrepreneuriats, quoi. C'est-à-dire qu'ils progressent dans leur poste et puis d'un seul coup, on les fait changer de poste parce qu'il y a encore de belles choses à faire. On a beaucoup de belles histoires de progression interne. C'est vrai. Donc j'en suis assez fier parce que c'est compliqué. C'est retourner à l'école pour certains. C'est aussi beaucoup de formation. L'entreprise apprenante, c'est quelque chose sur lequel je suis très fier. D'accord. Les progrès technologiques, oui. Le commerce, oui. Et puis, je suis très fier aussi du choix qu'a fait mon père et qu'on produit aujourd'hui, qui est le fait d'avoir nos magasins. Avec nos magasins Gauthier, c'est vraiment quelque chose de fort. Alors, vous me balancez toutes les missions d'un coup, là. Donc, on va essayer de reprendre un peu les choses. Souvent, je pose la question quand même aux patrons et aux grands patrons. Le portrait, il est idyllique. Mais quand on est patron, on travaille dur et parfois, il faut savoir gérer la pression, gérer le stress, les inquiétudes, prendre des risques, etc., etc. Comment vous travaillez ça personnellement? Ou est-ce que vous ne sentez pas ça du tout? Il y a des patrons qui sont linéaires, pouf, des bulldozers. Moi, déjà, je prends toutes mes vacances. J'en ai besoin. Quand je suis au boulot, je suis à fond, mais en vacances, je me déconnecte, pas obligatoirement la première semaine, mais la deuxième. Ensuite, on a le week-end, je pense que je fais des choses, je fais des choses qui me font plaisir. Je vais au bord de la mer, j'aime bien m'occuper de l'extérieur de la maison. C'est des choses qui m'équilibrent en fait. Et puis je discute beaucoup avec. En fait, le risque d'un entrepreneur, c'est de s'isoler, quoi. Et moi, je passe du temps au téléphone parce que j'ai beaucoup de réseaux et je les entretiens parce que c'est des gens qui sont devenus mes amis et qui aujourd'hui sont des gens qui m'aident à faire progresser l'entreprise et moi-même au sein de l'entreprise, surtout avec des effets miroirs. Parce que le danger en fait d'un entrepreneur, c'est d'être seul et à un moment de partir dans les tours et de ne plus écouter personne. Ouais. Alors écouter l'interne, c'est un schéma qu'on a chez Gauthier depuis très longtemps. Mais il faut aussi tracer des routes. On a fait un plan stratégique, on a mis tout le monde autour de la table pour définir ce qu'on allait devenir en 2024. Ça fait 20 ans que je suis chez Gauthier, il faut du temps. Ça fait déjà 20 ans. Et ça fait seulement 10 ans que je suis directeur général. Mais aujourd'hui, je bonifie mes 10 premières années. C'est-à-dire, c'est cette connaissance de l'interne qui m'a permis aujourd'hui d'être meilleur. Et après, dans les effets des tempêtes qu'on peut traverser, dans une entreprise de crise de X ou Y raison, RH, industrielle, commerciale et de vision. Là, par contre, j'ai un bon réseau qui s'est développé au fur et à mesure des années de gens qui arrivent d'autres mondes et qui ne sont pas seulement des gens qui fabriquent du meuble, avec qui je suis en relation très souvent pour échanger sur leurs propres problématiques. Et je trouve que c'est très enrichissant d'avoir un effet miroir. Moi, je vous avais rencontré, sans qu'on se connaisse vraiment, à la chambre de commerce ou dans d'autres. Effectivement, je sens cet homme de réseau que vous êtes, mais vous êtes aussi un impulseur. Vous avez envie d'être les jeunes parleraient d'influenceur sur Internet, mais vous êtes un influenceur local, régional, national même, non? Il y a des trucs comme ça. French Tech, tout ça. French Fab. French Fab. C'est venu naturellement en fait. J'ai commencé par être président de Nova Child, qui est un cluster à Cholet, où Joseph Grimaud, l'ancien président, m'avait proposé de prendre sa suite parce que nous sommes des gros fabricants de meubles pour enfants et qu'en fait il y avait un pôle de compétitivité à l'époque qui s'appelait le pôle enfant et qui constituait toute une base de recherche sur l'enfant, l'entreprise qui travaille autour, le monde universitaire, le monde de la recherche. Et en fait, j'en suis le président. Et là, à ce niveau-là, je me suis mis en relation avec des gens comme CWF aux Herbiers, mais au-delà de ça, plus ça a été
Ludendo, avec des gens que je ne connaissais pas avant, avec qui on a pas mal discuté. Et puis aussi Fleury Michon, Charal, le groupe Gémeaux et RAM, qui sont au niveau de Nova Child. Ça a été le premier cercle. Et puis ça, c'était il y a assez longtemps, assez longtemps. Et ça m'a permis de prendre confiance dans la prise de parole en public, qui est un sujet pas simple au départ. Pourtant, vous êtes bon là-dedans. Ouais, je suis bon, mais j'étais avec des gens qui me retrouvent, parce que j'ai fait Saint-Gabriel. Des gens qui me retrouvent aujourd'hui, qui m'ont vu à Saint-Gabriel. Parce que ça c'était pour après, je vais en parler. La mafia à Saint-Gabriel. La mafia à Saint-Gabriel, j'en sais rien. Donc, mais en tout cas, Saint-Gabriel. Non, mais les gens qui m'ont reconnu dans les années où j'avais 18-20 ans ne me reconnaissent pas aujourd'hui. D'accord. Parce qu'à 18-20 ans, j'étais plutôt introverti, déjà assez mature. On m'appelait un peu papa, un peu j'ai toujours été reconnu pour être assez enrobant, on va dire, pour accompagner les gens. Ouais. Donc, d'accord. Et donc un peu papa, quoi, un peu, voilà. Mais alors les gens aujourd'hui qui me voient avec l'aisance de parole, ou en tout cas qui savent que j'ai pas peur d'affronter des présidents de la République. Je vous ai pas vu avec le président de la République, vous? Avec M. Macron. Ouais. Oui. Je vous ai vu à un moment, il y a quelques mois, quelques années là. Ouais. En fait, c'est des rencontres. Il est venu visiter Gauthier à quelques jours de sa décision d'aller vers les présidentielles. Et au-delà de ça, il a créé en fait quelque chose à l'Élysée pour mettre en avant les objets du Made in France. Il va y avoir d'ailleurs le 3-4 juillet une prochaine session qui est très belle. Alors on va écouter le morceau de musique. Yes. C'est toujours le moment où je m'interroge. Ah, il est parti du premier coup. Ouf. Around the World, Daft Punk. Pourquoi vous avez choisi ça? Alors moi, je suis né avec Prince, je suis né avec Depeche Mode. Et j'ai trouvé que la musique électronique, Daft Punk a complètement... moi, ça m'endort. Dans les avions, j'écoute que de la musique comme ça. Et là, c'est Around the World. J'ai beaucoup aimé cette notion de voyage. On bouge. Quand je vous ai appelé au téléphone pour vous inviter dans cette émission-là, vous m'avez dit non mais ça va parce que je m'occupe de mes plantes vertes et après j'ai fini ma journée. Et ça m'a donné envie de vous emmener à l'extérieur. On va au jardin du Loriot à Venanceau. Ah super. Dans un petit jardin. Je vous dis, il doit avoir un peu les pouces verts. Ouais. Donc voilà, on va se promener au jardin du Loriot. Super. À Venanceau. En même temps qu'on continue à échanger et on écoute Daft Punk. Quel effet ça vous fait alors d'être ici au jardin du Loriot, en pleine nature déjà? En pleine nature, non mais moi j'adore. C'est des endroits, là on entend les oiseaux et puis on a aussi cette fraîcheur. Et puis l'odeur, je suis très olfactif, donc je sens beaucoup et là on a vraiment, avec toutes ces fleurs, c'est super. Pourquoi vous me dites que vous êtes très olfactif? C'est quelque chose que vous travaillez ou c'est une non, nature? C'est à force de connaissance de soi? On a plusieurs mémoires, on a une mémoire visuelle, on a une mémoire auditive, mais moi j'ai une mémoire olfactive, c'est-à-dire par exemple je me souviendrai facilement des parfums des gens, je me souviendrai, voilà, donc c'est un petit peu, c'est comme ça. D'accord. Vous avez commencé par une école d'agriculture. Oui. Vous vous destiniez à quoi quand vous aviez 18, 20, 25 ans? Je sais pas, je pense que l'agriculture me plaisait beaucoup, l'agroalimentaire finalement. La famille avec le canard, on y est, donc c'était un peu cette mouvance. Quand on était jeune, on allait mettre les canards pour Noël en préparation. Et puis aussi, mes deux grands-parents des deux côtés étaient fermiers. Donc c'était aussi l'envie de retrouver vers cette ferme. Mais je n'avais pas projeté d'aller vers les achats, d'aller vers la supply ou d'aller vers la direction d'entreprise. Ça ne se prédestine pas, je pense. D'accord. J'ai jamais eu peur parce que j'ai toujours trouvé que en fait on n'avance pas seul et que j'ai trouvé les gens géniaux chez Sodebo, géniaux chez Gauthier et j'ai jamais. Vous avez jamais eu de baisse de forme? Non. Bah, non. C'est même dans les années difficiles. Bon, après il y a 2 ans, 3 ans, ça avait été vraiment dur. Là, c'était vraiment la peur.
Mais bon, comme je l'ai dit, des fois le petit coup de fil qui va bien avec quelqu'un qui vous dit mais non, tu vas voir, ça va fonctionner. C'est des choses toutes simples, mais Ouais. ça rebooste quoi. Ouais. Vous avez parlé d'un terreau familial agricole. Il est comment votre jardin chez vous, là où vous bouinez un peu le week-end? Il est très bien entretenu, il y a des animaux, il y a des... J'ai 2 tortues. Ouais, très bien, parce que très moi bien. j'adore les tortues. D'accord. C'est mon animal fétiche parce D'accord. que je trouve que c'est un peu préhistorique. Ça avance quand même assez vite une tortue, hein, quoi qu'on en dise. Ouais. Et puis aussi j'ai un aquarium avec des poissons d'eau de mer. Et sur la maison, avec le nouveau terrain que nous avons, on a planté des arbres et des arbres fruitiers, Ouais. figuiers par exemple, que moi je trouve et puis aussi noyer et puis mirabellier. Ouais. Et puis aussi, je suis pas très fleur. Je suis plutôt plante. D'accord. Plante. Je sens chez vous une forme de recul, une forme d'intériorité, de paisibilité, d'équilibre. Je crois qu'on va en reparler tout de suite. Venez avec moi. David, c'est un Bouddha. Oui. Et vous êtes sensible à cette spiritualité-là. J'aime bien, dans mon bureau, il y a pas mal de têtes de Bouddha, de têtes que j'ai ramenées des voyages, parce que je trouve que, bon, la musique tout à l'heure, Daft Punk, Around the World, et puis l'esprit du voyage, c'est ce qui me porte. C'est-à-dire, moi, je m'endors souvent en pensant au voyage. Ouais. C'est-à-dire que nos parents nous ont souvent emmenés en voyage, et je trouve que cette rencontre de l'autre, ça amène tellement de richesse. J'ai dit tout à l'heure, les collaborateurs, chez Sodebo, chez Gauthier, c'est tellement riche, parce que les gens sont tous différents. Alors quand vous voyagez, c'est encore plus fort, c'est-à-dire vous perdez la nourriture que vous aimez, vous vous retrouvez dans des situations un peu... voilà, on a fait la Mongolie avec ma famille pour il y a quelques temps. C'était un endroit, c'était retour en terre inconnue, c'était un truc de fou. J'imagine. Et moi, ça m'a permis de revenir aux bases. La base, c'est la nature. Il faut absolument qu'on n'oublie pas ça et qu'en tant qu'industriel, on travaille sur ça. Et donc moi, je trouve que l'aspect zen, ça me porte. D'accord. La transition est donc du coup toute trouvée pour parler avec vous de ce vers quoi vous faites évoluer votre entreprise, RSE, développement durable, etc. Ouais, Gauthier, en fait, on a des matières premières qui ne sont pas des matières premières qui sont, on va dire, sans limite. Donc il faut qu'on travaille du recyclage, il faut qu'on travaille aussi le fait de préparer les années futures. Donc on ne pourra pas avoir une planète qui pourra fournir tous les moyens à ce que nous ayons envie d'avoir tous ces produits. Donc Gauthier doit travailler son offre et c'est ce sur quoi nous allons. D'accord. Et ça motive énormément de gens. On a fait l'autre jour une interview sur le recyclage. On a eu 600 000 vues rien que sur ce sujet-là et on a beaucoup de recrutements actuellement qui se font sur la base de ce nouveau monde qui nous tend les bras, quoi. Est-ce que je dois comprendre que Gauthier, fabricant de meubles, est en train de devenir Gauthier, fabricant et recyclage de meubles? Oui, C'est ça? oui, c'est notre envie. C'est-à-dire c'est que c'est notre envie pour... on a de la durabilité, hein. Les meubles, ils durent longtemps, surtout vos meubles, on a des belles histoires. Les meubles chez Gauthier, c'est des meubles à vie, quoi. Ouais. Et puis on a des belles histoires, des gens qui ont fait 40 ans de travail chez Gauthier, il y a des gens qui ont des meubles Gauthier depuis 40 ans, c'est ce qu'on appelle notre tribu. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé le projet tribu, c'est-à-dire qu'en fait on est proche de nos consommateurs, mais on n'appelle pas ça consommateurs, on appelle ça finalement des gens qui aiment la marque. Ouais. Et on essaie de ne pas les décevoir en étant toujours à la mode, parce que Gauthier est une entreprise de mode. Donc en fait, pourquoi je suis tout le temps sur les réseaux sociaux ? C'est qu'en fait, j'essaye de tout le temps m'inspirer sur là où on va, dans la tendance. Mais je ne m'occupe pas du produit, c'est ma sœur et les équipes, mais la tendance. D'accord, très bien. Vous êtes vraiment sur la stratégie, on peut dire ça? Oui, la tendance organisationnelle, la tendance du pas de côté, c'est pas obligatoirement un pas de côté, c'est pas obligatoirement un produit, ça peut être un service, ça peut être tout ça, ça peut être une nouvelle organisation des gens dans leur travail et une nouvelle forme de co-construction de l'entreprise. Et moi je trouve ça passionnant, quoi. David Soulard, dans 20 ans, 25 ans, il est où? 70 ans, j'ai 50 ans cette année. Hein. Ouais. On en reparlera avec les frères et sœurs. On est dans une forme de gouvernance en tout cas, on n'aura pas vendu Gauthier. Parce que c'est une des questions qu'on peut nous poser quelquefois. On n'a pas envie de vendre l'entreprise, on a envie de la continuer et moi j'aurais envie de la transmettre.
Ouais. la transmettre aux enfants de mes frères et sœurs. Voilà, pour qu'il y ait une continuité, quelque chose de beau. Vous êtes vraiment un entrepreneur à la vendéenne quand même. Hein. Ouais, et puis bon aussi, voilà, et puis moi, continuer à voyager, Ouais. continuer à rencontrer des gens. Je vous sens même capable de vous installer pour partir à l'étranger pendant longtemps. Je sais pas, avec, Vous serez capable, ça avec ma famille, avec mon conjoint, c'est quelque chose que il faut projeter à deux. Donc Ouais. moi, je suis équilibré, j'ai une envie de voyage, mais il faut le vivre. Ouais. C'est quelque chose qui me rend fort de rencontrer des gens. Ouais. Voilà. Très bien. Merci d'avoir Merci de pris, m'avoir reçu. Bah oui, c'était sympa. Et puis merci Oui. pour votre spontanéité, Bah, on votre essaye, hein. simplicité. C'était très agréable. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Venez au Jardin du Loriot. Alors, Ouais. regardez bien les horaires d'ouverture dans l'année. L'été, c'est tous les jours. Et dans l'année, je crois que c'est le dimanche et le samedi après-midi, quelque chose comme ça. Mais renseignez-vous Ou sur ici rendez-vous. avant ou sur rendez-vous. On a bien écouté. À la semaine prochaine. Salut.